Europe 1. Europe Matin, la suite, Patrick Cohen. Noël s'en mêle, bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Connaissant votre cynisme, on imagine ce que vous pensez de la Saint-Valentin. Néanmoins, ce matin, pour ne pas saper le moral des auditeurs, vous allez faire un effort. Ok, alors... quand l'hiver s'est installé avec son grand manteau blanc et qu'au sein du couple, notre cœur a besoin de se réchauffer au soleil de l'autre, quoi de plus magique que la Saint-Valentin, Patrick ? Quel plus bel écrin pour l'amour que le Pizza Pino de la Porte d'Orléans, décoré pour l'occasion de ballons en forme de cœur et de statuettes Cupidon Pierre Import. Et quoi de plus enivrant que de se dire je t'aime, ou plutôt je t'aime, à cause du bout de poivron qu'on vient de se coincer dans les dents au-dessus d'une 4 saisons à 12 € rebaptisée Romantica et propulsée à 27 €, tarif Saint-Valentin avec supplément 5 € pour la sauce piquante rebaptisée Filtre d'amour. Quoi de plus mémorable pour l'élu de votre cœur que de découvrir au dessert une bague Tatior dans son tiramisu spéculoos au moment où le violoniste que vous avez embauché, Renaud Capuchon, anniversaire t'es dansant bar mitzvah, entame une douce sérénade. Oui, Capuchon ayant tendance à courir le cachet, vous êtes obligé de lui susurrer discrètement « C'est pas son anniversaire, connard, c'est la Saint-Valentin !» Capuchon se ressaisira et la soirée romantique finira en apothéose quand votre dulciné enfilera la bague, lubrifiée au mascarpone, à son annulaire en s'exclamant « Youpi !» Avec qui plus est la voix de Laurent Cabrol, ce qui ne gâtera en rien la magie de l'instant. Donc oui Patrick, désolé, je déteste la Saint-Valentin, qui est à peu près à l'amour ce que le caprice des dieux est au fromage. Heureusement, cette écœurante mièvrerie est éclipsée aujourd'hui par une annonce choc de l'Elysée, le retour du service militaire. On va arrêter de s'envoyer des émoticônes, petits cœurs, bisous, bonhomme qui rougit sur Snapchat. Fini de se galocher les puceaux. C'est vrai, ça, l'absence de service nous a fait des générations de ramolos. Or, Vincent, à 18 ans, qu'est-ce qui est formateur ? Un bourre-pif. Bien sûr. Je vois mon neveu, Kylian Noël, ça va lui faire un bien fou. Ouais, tonton, t'aurais pas du cash qui ferait trop aller au concert de Kinvey samedi ? Tiens, petit con, un avant-goût du service. Il durera entre 3 et 6 mois. Concernera autant les garçons que les filles et sera obligatoire. Alors, il sera peut-être plus civique que militaire, ce qui est dommage, car beaucoup d'entre nous sont devenus ce qu'ils sont grâce au service militaire. Prenons le sergent caporal Cohen, par exemple. Surnommé par ses camarades du 6e régiment parachutiste arcachonnais Coco la déglingue, celui qui, pour des raisons de consommation excessive de cannelé, n'était pas parachutable, restait toute la journée à la caserne à éplucher des patates en sifflotant gaiement les tubes de Georges Chelon, en régalant ses camarades de pitreries, dont certaines lui valurent des jours de mitard, comme la fois où, durant le défilé du 14 juillet, il avait lancé à son colonel... Est-ce que vous pouvez me refaire un prout de confetti ? Oui, le caporal Cohen était une forte tête. Bref, vive le retour du service militaire, même si évidemment certains passeront encore entre les mailles du filet. C'est l'éternel problème des réformés P4. À l'époque, le jury militaire qui avait examiné Philippe Vandel avait hésité. Bluff pas. Il existe des bonhommes de neige, il n'y a pas de bonhomme de pluie. Non. Dans le doute, P4. Bon, voilà mes bleus bites, je vous laisse. Quelque chose de prévu pour la Saint-Valentin ce soir, caporal ? Quelques gouttes de filtre d'amour. Ah, monsieur a réservé chez Pizza Pino. Monsieur ne se fout pas de la gueule de madame. Mathieu Noël, qui vous l'avez compris, est moins Saint-Valentin que mercredi décembre, car c'est aujourd'hui aussi mercredi décembre. On vous retrouve à midi. C'est vrai. Mathieu Noël. Europe 1.